Vérité. Vous avez raison. Leur Et c'est ce que je... a fait mal. Parce que c'est ce que je vous dis. Pouvoir d'achat. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Le dogme de cette concurrence. Oui. Un jour, l'Europe, la Commission européenne, a dit non parce que Péchinet voulait racheter le Canadien Alcan. Elle a dit non parce que ça allait nuire à la concurrence. Au total, quelques années après, il n'y avait plus de Péchinet parce que c'était l'inverse. C'était le Canadien qui avait acheté le Français. Et je pourrais vous en citer des tonnes. C'est l'Europe de la finance que vous soutenez. Non, c'est l'Europe, mais c'est cette Europe-là. J'ai été constant. J'ai voté contre Maastricht. J'ai voté contre la Constitution. Ce que je veux, moi, c'est une Europe des peuples, une Europe qui protège, pas une Europe dogmatique. Je veux qu'on mette fin à une conception de l'Europe qui est une conception fédérale, où il faudrait que pour qu'advienne le grand soir, chaque nation, chaque peuple disparaisse dans une espèce de purée de marron, comme disait quelqu'un en même temps. Je pense qu'on peut aujourd'hui faire l'Europe, à condition d'entendre les peuples, à condition d'habiter le présent de notre histoire. Notre histoire et le monde est menaçant. Je pense que l'Europe est en même temps le cadre naturel, toujours, d'une action collective, mais pas sans les peuples, pas sans les nations. Parce que vous n'aurez pas de démocratie si vous ne respectez pas les nations. Bien, pas de démocratie, alors un référendum ou pas en France? Écoutez, après Notre-Dame-des-Landes, c'est pas moi qui suis contre les référendums, vous imaginez? Oui, quoique, on y reviendra. Mais un référendum? Non, mais un référendum, c'est au terme d'un processus. Évidemment. Après un projet. On peut pas, c'est ce que vous dites aux Républicains. Enfin, vous n'êtes pas tous tout à fait d'accord, mais... Ah, on est un peu gaulois chez les Républicains. Ça, c'est sûr. J'ai regardé, D'ailleurs, vous dites à peu près la même chose que François Hollande, finalement. Vous êtes dans le même camp. Ah bah François Hollande, le problème de François Hollande, c'est que ça change tellement souvent qu'à un moment donné, on peut être d'accord avec lui. Ah non, moi je suis sur ma ligne. Je suis sur ma ligne. Oui, vous peut-être, mais d'autres non, mais beaucoup. On est une grande famille. Dans la grande famille, il y a plein de monde, et c'est normal qu'il y ait des avis qui... Mais regardez, hier, au bureau politique, on s'est quand même mis d'accord sur une plateforme, qui est quand même une plateforme qui signifie quelque chose. Elle est un peu vague, votre plateforme. Elle est large, elle est large, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle rassemble, Elle rassemble, oui, d'accord. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je suis pas certain que ça passionne les Français. Donc référendum sur un projet, hein. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Ça va être l'un des grands sujets de la présidentielle, le référendum. Non, le référendum, l'Europe. L'Europe, bien sûr. L'appartenance. Bien sûr, évidemment, parce que on voit bien que dans notre quotidien, justement, on est confronté. Regardez les travailleurs détachés. Tout ça est stupide. Là encore, c'est du dumping social. Et moi, par exemple, sur les chantiers. Donc, il vous faut une Europe sociale, plus sociale. Il faut bien sûr une Europe. Par exemple, sur les travailleurs détachés, il faut qu'il n'y ait pas de dumping social. Ça signifie quoi? Ça plus sociale. Bien sûr. Moi, je suis absolument pour que l'Europe puisse protéger les uns et les autres, y compris les plus faibles. On ne peut pas mettre en contradiction et en concurrence des charges sociales payées en Pologne et celles qui sont payées en France, parce que le système de sécurité sociale, c'est pas du tout le même que les Polonais, c'est tout. Bon, donc on unifie nos systèmes sociaux, quoi, si j'ai bien compris. On essaie de faire converger, en tout cas. On essaie de faire converger. Et même si on n'a pas la convergence... Vous êtes un libéral ou pas? Oui, moi je suis un libéral. Ouais. Je suis un libéral, mais justement, les Américains sont des libéraux. Est-ce que ça les empêche de se protéger? Sont des libéraux. Est-ce que ça les empêche? Quand nous donne un exemple à 4,5% de chômage. Ce mot en France, il est piégé. Simplement, quand en France, vous avez 57% de la richesse produite par les Français, qui est consommée par la dépense publique, on ne peut être que libéral. Simplement, il faut être un libéral enraciné, un libéral. Ah non, mais en Grande-Bretagne, c'est autre chose. Monsieur Cameron est un libéral, avec un chômage qui est à 5%. Bien sûr. Et ça donne quoi? Les classes populaires, ceux qui souffrent, votent contre. Oui, mais alors, nous, c'est l'inverse, nous. Vous voyez, on a 10% de chômage et on a une souffrance sociale parce qu'on n'accepte pas, parce qu'il n'y a pas des réformes que le président de la République est incapable d'expliquer et qui n'est pas capable de porter parce qu'il a fait une campagne à l'inverse.